Bonjour tout le monde, c'est la capsule 5, donc on est encore dans les intégrales impropres, la deuxième partie. La première partie, les intégrales impropres, c'est quand une des deux bornes tend vers l'infini ou moins l'infini. Alors ça a déjà été traité. Capsule 5, on vous demande la question suivante, dire si l'intégrale impropre converge ou diverge, et si elle converge, trouver vers quel nombre, c'est la question. Si vous regardez l'intégrale de 1 à 4 de dx sur x-1, les bornes 1 et 4 ne causent pas de problème, il n'y a pas d'infini, donc on n'est pas dans le premier cas d'intégrale impropre. Par contre, la fonction qui est dans l'intérieur, c'est 1 sur x-1, on oublie le dx, là. 1 sur x-1, c'est discontinu en x égale à 1. C'est la borne inférieure, c'est le premier des trois cas. Il va y avoir trois capsules, capsule 5, 6, 7 pour les trois cas. Alors, je vous mets le graphique, mais il n'est pas nécessaire, il n'est pas important à en optionner, c'est juste pour mieux comprendre. Le graphique de la fonction 1 sur x-1, c'est ceci. Alors, si vous voulez faire l'intégrale de 1 à 4, vous aimeriez faire l'aire sous la courbe de 1 à 4, bien en 1, il y a une asymptote verticale, donc on ne peut pas vraiment intégrer en 1. Alors, on va aller juste un petit peu à droite. Pourquoi à droite? Parce qu'on va aller de 1 vers jusqu'à 4 qui est à droite. Donc, chaque fois que c'est la borne inférieure qui cause un problème, l'intégrale va partir de la borne inférieure en 1. On va l'appeler lambda au lieu de 1. Et on va tendre lambda vers 1 plus à droite. Si c'est la borne inférieure, supérieure qui cause un problème, la capsule 6 va vous expliquer, ça va être la borne en haut qui va être à gauche, tout simplement. Pour l'instant, donc, l'intégrale de 1 à 4 devient la limite quand lambda tend vers 1 plus. Il y en a qui n'aiment pas lambda, appelez-les comme vous voulez. Là, Georgette est bienvenue, mais c'est plus long. Donc, on peut dire A tend vers 1 plus, ou n'importe qui, de lambda jusqu'à 4 de dx sur x-1. Bon, ben, il y a trois étapes. Première étape, vous faites l'intégrale sans borne. dx sur x-1, ben c'est du du sur u. On pose u égale à x-1, du égale à dx. On a vu ça il y a longtemps. Ça donne ln de x-1. Première étape, c'est l'intégrale indéfinie. Deuxièmement, on met les bornes, donc l'intégrale définie. Ça se passait entre lambda et 4. Alors, j'avais trouvé la réponse. Évaluer entre lambda et 4. Je mets 4 là-dedans, ln de 3. Et si je mets lambda là-dedans, ln de lambda moins 1. C'est la réponse en termes de lambda, évidemment. Troisième étape, on n'oublie pas qu'il y avait une limite en avant de ça. La limite quand lambda tend vers 1 plus. Alors, je veux la limite quand lambda tend vers 1 plus de mon intégrale, c'est-à-dire la limite quand lambda tend vers 1 plus de ce que j'ai trouvé. Ln de 3, c'est une constante. Bon, c'est un personnage historique, on a déjà dit, mais c'est aussi une constante, on la laisse tranquille. Et ln de lambda moins 1, ça fait ln de 0 plus. Si vous regardez le graphique à 0 plus, le log naturel, c'est moins l'infini. Donc, ça donne moins l'infini qui donne l'infini. Alors, ln de 3 plus l'infini donne l'infini. Ça donne une réponse qui n'est pas numérique. Cette intégrale diverge. Si on avait eu une réponse comme 8, exemple, on aurait dit que la réponse c'est 8 et l'intégrale aurait convergé vers quel nombre? Vers le nombre 8. Dans le cas présent, ça aurait été l'aire sous la courbe ici. Mais présentement, l'aire sous la courbe, elle est infinie, entre 1 et 4. Vous allez me dire c'est normal parce qu'il y a une discontinuité et que c'est comme ouvert vers le haut. Mais on a déjà vu un exemple la semaine passée ou l'autre intégrale d'avant, l'autre capsule, où l'aire était finie quand même, même s'il y avait une infinité au niveau graphique. Ça, c'est rapide, c'est la capsule 5. La capsule 6 va vous parler de ce qui se passe avec la borne supérieure. Et la capsule 7, ça va être une capsule YouTube avec un cas général. Je vous dis, si vous en voulez en voir d'autres, lire la définition 4 de la page 182. C'est la définition qui explique toute cette théorie-là. Et il y a un exemple très bien fait, 5.14, page 183. Pendant que vous êtes là, si ce n'est pas encore fait, vous avez eu sur Mio dernièrement le calendrier des prochains cours jusqu'aux 2 évaluations qui s'en viennent. Bref, surveillez vos messages. Bonne fin de journée. À bientôt. Bye.